I can hear your footsteps and your breath so close. I can feel your heartbeats pressing to you close. When I feel your nearness burning in my voice, makes me say again that I'll give you my love. Now we're side by side, dear, together we will stay. Till death do us part, dear, I'll give you my love. Jette ce revolver. Et si tu tiens ta peau, bouge pas, pas un geste. On ne vous fera pas de mal. Mais attention, s'il y en a un qui fait le malin, nous tirons dans le tas. Descendez tous vite, allons, présent. Comment, dois-je descendre moi aussi? Toi aussi, ma poupée. Et moi également, monsieur? Hein? Tout le monde, j'ai dit. En vitesse, c'est le terminus. Allons, pressons. Regardez. Des perles véritables. Ça valait le déplacement. Tu vois une fortune à toi toute seule? Dites, allez-vous encore nous retarder longtemps, oui? Ce sera vite fait, princesse. On est des experts dans le boulot. Le temps de soulager la carriole de son or et on les laisse repartir peinards. Et moi alors? Écoutez, je fais partie du groupe des passagers. Toi? Non, t'es arrivée, ma toute belle. Mais pas du tout, c'est pas ici que je voulais venir. Montre-moi donc ton visage. Chef, regardez. Hein? Bien travaillé, mon pote. Mettez tout cet argent dans les sacs. Allez, vite. Allez, videz vos poches, une à une. Mais attention, je vous ai à l'œil, je tire juste, moi. Compris? Prends ça. Alors quoi, tu es sourd? Donne ça! Oui.
Ouah, de la verroterie. Je sais où tu planques ton argent, toi, vieille chouette. Allez, hop, soulève tes jupes. Non, je n'oserais jamais faire ça devant tous ces gens. Il faudra bien pourtant, et vite. Allez, grouille. Mon colt commence à s'énerver. Regardez-moi ça. Elle a au moins 10 livres d'or sur elle. Au nom de la loi, je vous arrête. Filons. Non! Lâchez-moi! Oh! Ne tirez pas, shérif, sinon j'abats la fille. Tenez-le en respect. 1000 $ pour celui qui le descendra. Les affaires sont prospères, hein, Kenny? De l'or en masse, une belle fille et un shérif en prime. Hé, shérif, soyez chic. Laissez-vous tuer. Kenny offre 1000 $ pour votre peau. On t'a déjà dit que tu causes trop, Pedro. Rien de tel que le plomb pour soigner ce genre de type. Au secours! Mes bijoux! Rendez-les-moi! Il s'en va avec notre argent! Rattrapez-le! Mes J'y vais. bijoux! Et vous achetez à bas du cheval? Oui, c'est ça. Un authentique gentilhomme. Rien de cassé. Oh, brut. Vous devriez être contente. Trop aimable, vraiment. Ça prouve que vous n'étiez pas amis. Mais qu'aviez-vous imaginé? Moi, l'ami de cette canaille? Savez-vous qui il pourrait être? Comment voulez-vous que je sache? Il avait le visage masqué. Je regrette, shérif. Je ne puis vous aider. Il n'y a plus qu'à retourner à la diligence. Que se passe-t-il? 5. 5. 5? 5 quoi? 5 corps morts. Mort? 1, 2. Les affaires reprennent. Toute une année sans un mort. Et subitement, c'est la bousculade. À ce rythme-là, tu y passeras. Toi aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça vient très vite. Shérif? Shérif, je voudrais vous remercier, monsieur Lester. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, occupez-vous de votre pied. Baignez-le dans de l'eau chaude avec du sel. Salut, vous êtes Lester Sand, le shérif de ce comté? Oui? Les 5, c'est vous? Oui? Ça, c'est du boulot. Des clients, on n'en avait plus vu depuis longtemps. Tu veux dire que personne ne meurt par ici?
Bah, il y en a un qui est moitié-moitié, mais il risque de vivre encore. Vous n'avez donc pas d'agression, pas de duel, pas d'assassinat? Non, non, en 2 ans, nous avons eu 3 morts et une mort naturelle. Je me demande si je dois acheter une voiture. Bon, nous nous reverrons. Dites, shérif, si vous me garantissez au moins 3 cadavres par semaine, je fais fortune. Bon, pour le moment, on tire déjà ces 5-6, et ensuite tu viendras me voir au bureau. Les funérailles, comment je les fais? Luxueuses ou ordinaires? À prix réduit, tous dans la même fosse. On les entasse dans un grand sac et on sert. Vous n'avez guère bu de ce cognac, prenez-en encore. Non, merci. Une autre tasse de café, commissaire. Oh, merci, monsieur l'alcade. Vraiment, je crains d'abuser. Oh non, nous sommes entre amis. Fumez. Non, servez-vous largement. Vous ne pouvez savoir combien nous sommes contents de votre collaboration, Scott. Oh, je n'ai aucun mérite. Vous savez, je me contente d'exécuter vos Oh, ordres. oh, 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 oh. Vous êtes notre cerveau à tous. Allons, au revoir, et revenez nous voir souvent. Adieu. Adieu, monsieur l'alcade. Adieu. Shérif. Salut, Scott. Y a-t-il du nouveau ici? Vous, dans ce patelin, d'où venez-vous? Du centre, je suis en tournée d'inspection. Je suis allé faire un tour du côté du ranch de l'alcade. Comme vous le savez, nous n'avons pas de juge. Alors, je fais mes rapports aux autorités supérieures. Oui, c'est sûr. Et quelle bonne nouvelle par là? Chez l'alcade, tout est bien tranquille chez lui, shérif. Merci, Charlie. Je ne bois pas durant les heures de service. Alors, vous vous trouvez à 2 pas d'une route principale, à côté d'un élevage non loin de la frontière, et vous venez me dire que tout est tranquille. Je sais que c'est décevant, shérif, mais c'est comme ça. Le premier inspecteur qui effectua cette tournée a déclaré... Il l'a fait suite à ma propre recommandation. Pourtant, on m'a certifié hier que depuis quelques mois, il y a des gredins qui opèrent de ce côté-ci du Rio. Si vous déclarez le contraire, alors... On vous a mal informé, shérif. Vous pouvez pas savoir à quel point on s'ennuie dans ce bled. Bonne marque. On dirait que l'alcade vous apprécie beaucoup, Charlie. Pourrais-je dire quelque chose? Faut me pardonner, shérif. J'ai toute confiance en vous, mais pourriez-vous me payer les enterrements d'avance? Parce que si je ne touchais pas d'argent, je serais obligé de les déterrer. Tiens, attrape. Cette fois, ils seront enterrés, et pour de bon. Regarde, $1 pour 5 De cadavres. quoi te plains-tu? C'est pas si mal. Pas si mal. Pour la boiserie, les clous, la main-d'œuvre. Que me reste-t-il? À ce rythme, c'est moi qu'on va enterrer bientôt. Shérif, nous venons nous plaindre. Au lieu de vous occuper de cette danseuse de saloon, il fallait retrouver mes joyaux. Et abattre cette sinistre canaille. Je risquais de blesser la fille. Bah, et après, le beau malheur de perdre une fille perdue. Je suis sûr qu'elle est complice. Elle était de mèche avec les bandits. J'en suis convaincu. Moi, je pense que c'est vous qui vous étiez entendu avec ces canailles, compris? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'avez-vous fait pour me soutenir? Il y avait 3 hommes parmi vous. Qu'ont-ils fait? Seul le cocher a essayé de faire quelque chose, et ça lui a coûté la vie pour votre sale argent. Et pour vos faux bijoux, madame. Oh mon Dieu, mon Dieu. Le commissaire va s'occuper de vous. Écoutez, monsieur le commissaire, on nous a attaqués. Et vous n'avez rien à dire, pas de réclamation. Non, je suis sans doute une idiote. Qui pourrait prouver le contraire si j'affirmais qu'on m'a pris une somme très importante? Personne, je suppose. Sans compter que vous auriez bénéficié de la prime si nous l'avions retrouvée. Monsieur Lester, malgré les apparences, mon père m'a enseigné à être loyal envers moi-même et à respecter la loi. C'est très curieux. Oui, très. En conduisant la diligence ce matin, je pensais à vous. Shérif, vous avez songé à moi, c'est vrai, j'ai de la chance. Ah oui, c'est vrai. Je m'étais imaginé que vous pourriez m'être utile. Parfait, dans ce cas, je sais ce qu'il vous reste à faire, me nommer commissaire. Bien sûr. Non, c'est pas exactement ça. Ça gagne combien, un commissaire? 30, $40 par semaine? Il y a des choses qui se font pour rien, fillette. Pas au courant, j'ai trop vécu dans les bistrots pour savoir ces choses-là.
Mais pour vous, Lester, je travaillerai gratis pour rien, ça va? Je ferai tout ce que vous me demanderez. Ça risque de devenir périlleux, Sarah. Quand je décide de faire une chose, rien ne me fait reculer. Mettons les choses au point, Sarah. Je me refuse à profiter de la situation, mais c'est ce que les gens diront, parce que tu es une très belle fille. Arrêtez ça, je sais que je ne suis pas votre type de femme. Pour t'épouser, non? Il y a bien trop de violence dans ton tempérament, trop de poivre. Et moi, c'est pareil, j'aime les situations claires. J'userai de tout mon charme pour te rendre amoureux. Et si ça rate, que feras-tu? Tant pis, je sortirai de ton existence. Mais on m'a dit que le temps arrange les choses. Je t'avertis que je ne dispose que de peu de temps. Je ne suis que de passage. Ah, il faudrait que je sois très rapide. Au moins, tu ne risques pas de mourir d'ennui entouré comme tu l'es. Oh, 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 non. Whisky? Oui, 2. À la tienne. When I feel your nearness, a bearing in my voice, makes me say again that I give you my love. Oh! Tu commences déjà à t'ennuyer? Que tu regardes ces femmes avec tant d'intérêt. Je ne regarde pas les autres femmes. I can feel your heartbeats pressing to your clothes. La 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 la, now we're side by side. Together we will. Ah, ça fait un bail qu'on ne t'a vu, Sonny Carter. À croire que tu étais mort. Toi, que fabriques-tu ici? Eh bien, je te cherche. Et apprends que dans ce village, j'ai le pouvoir de t'arrêter quand je voudrais. Allez, Sonny, demande-lui s'il en a aussi le courage. Lui, s'il a du courage, il en a à revendre. Je ne te le dirai qu'une fois. Rends-toi sans résistance. Tu n'es qu'un imbécile. Lâche ton revolver, shérif! La gaine aussi. Hé, poupée, tu viens aussi, toi. Il chantera mieux si tu l'accompagnes au piano. À gauche, un peu plus à droite. Recommence tout, recommence plus fort. Parfait, parfait, parfait. En arrière, doucement, doucement. Là, là. Une photo de son père, il porte de superbes moustaches. Une photo de sa frangine à la plage, un joli morceau. Un paplard qui est peut-être le plan d'une mine, possible. On partage, on partage.
Un cadeau pour toi. Ça aussi, c'est pour toi. Et ça, c'est pour qui? C'est pour toi. Et la toquante, c'est pour moi. Vous n'avez pas le droit. Mettez ces tourtereaux dans une des cellules. Qu'est-ce qui est arrivé, hein? Mais vous devriez le connaître, Charlie. Il s'appelle Sonny Carter. Et je vous l'ai signalé depuis 2 mois. Il est recherché pour meurtre. C'est vrai, vous l'avez signalé? Je vois que votre mémoire a des défaillances. C'est curieux, pourtant, je ne me souviens pas. Si vous osez nous retenir ici, vous aurez à rendre des comptes à l'Alcade. Ceci est un abus d'autorité. À propos d'abus. S'en aller avec les bijoux de la patronne du saloon d'Abilène. Comment appelles-tu cela? Abus de confiance ou vol qualifié? Pour lequel des 2 délits veux-tu être arrêté? Ah, vous vous souvenez d'en moi. Ça te dérangeait de te taire? Bon, je la ferme. Mais on m'a insulté. Et quelqu'un va me le payer, ça oui. Cette crapule. Je lui apprendrai ses gammes au shérif. Vous disiez qu'il était calme, ce village. On s'y ennuie même, vous disiez. Je vous dis que je n'ai jamais vu cet individu. Et je n'ai jamais reçu un avis de recherche à son nom. Regardez ces papiers. Dans ce cas-là, je ne peux penser que 2 choses. Ou bien la police est incapable, ou elle est vendue. Tu te souviens de lui maintenant? C'est pas possible, Bobby Kid. Viens que je paye un bon whisky à la santé du plus beau garçon de l'Ouest. Allons-y, je vois que tout a très bien marché, Harris. Petit comique. Y a rien qui tourne en rond, rien. Et toi, par contre, y a qu'à te regarder. Quelle nouvelle? Ça va, j'ai rendu visite à la banque d'Abilène. Eh, où t'en vas-tu si vite, Faucheton? Je vais chercher l'appel et le reste. Pour qui? Pour le seigneur Rick. Hein? On a abattu Rick? Bah, si on l'avait pas tué, j'irais pas l'enterrer. Où est-il? Là-dedans, dans la salle de jeu. Aussi mort qu'on peut l'être. Montre-moi ça. Pauvre Rick. Personne n'était plus fidèle. Qui lui a fait ça? Un shérif qui se lève de bonne heure. De meilleure heure que toi. Amen. Je suis de tout cœur avec toi, Harris. Fais pas l'innocent. Je t'ai dit que ça me faisait de la peine, tu te souviens, non? La montre. Ou préfères-tu du plomb? Je viens de prendre un grand verre de bière, un très grand. Alors si tu me fais un trou dans l'estomac, adieu la bière. Je compte jusqu'à 3. Bon, si tu veux, garde la montre. Mais alors garde le mort aussi. Allons trouver ce shérif, les gars. Bah allez-y. Mon Dieu, ce qu'elles s'en font pour un pourceau qui est mort. Il est encore chaud et il sent déjà. Bah. Alors, tu vois bien, Harry ne t'a pas laissé traîner en tôle. Hein? Ni toi non plus.
Qui t'a permis de te mêler de ma vie privée? Tu es un imbécile, Carter. Faire confiance à une femme, c'est se mettre la corde au cou. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Ta vie, moi, je m'en balance. Par contre, toi, bonhomme, tu y tiens. Comment que tu y tiens? À quoi tu me sers, hein? Mais à rien, Andouille. Si tu n'avais pas passé la nuit avec cette satanée bougresse, tu n'aurais pas rencontré ce shérif. Eric, mon meilleur ami, vivrait encore. Mais on dirait que sa montre te convient. Tu en as déjà hérité. Il nous est tombé dessus sans prévenir. Pour moi, ça cache quelque chose. J'avoue que je n'ai pas su le manœuvrer. J'étais trop nerveux. Pas de chance. Mais qu'a-t-il à venir fuiner par ici? Vous croyez qu'il cherche Sonny Carter? Je l'ignore, monsieur, mais il a la puce à l'oreille. Que comptez-vous faire, monsieur l'Alcade? Je sais pas. Je ne vois plus qu'un remède, c'est de jeter un peu de lest, ça le calmera. S'il vient pour arrêter Sonny Carter, je ne bougerai pas le petit doigt pour lui. Qu'il l'arrête. Qu'il le juge. Qu'il le condamne et qu'il le pende. Ainsi, il nous fichera la paix. Qu'en pensez-vous, hein? Qu'est-ce que ça signifie, Rudel? Croyez-vous que je vais tolérer l'assassinat de mon meilleur ami? On a tué Eric. Allons, du calme, Harris. Assez. Non, merci. Demandez donc à cet imbécile de commissaire qui est à côté de vous à quoi lui sert son colt. Et pourquoi il se cache ici au lieu d'abattre cette ordure de flic? Est-ce qu'il te fait peur? Restez tranquille. Et bien entendu, le shérif était sorti quand j'y suis allé. C'est dommage, je lui aurais rempli le ventre de plomb. Quoi, tu es allé chez le shérif? Ouais, je pouvais pas y laisser Carter, non? J'ai assaisonné la pianiste. Tu as libéré Sonny Carter? Ouais, je l'ai laissé sortir, et après? Vous avez tout gâché, pauvre idiot! Je paie 1000 $ par mois pour que ce village me serve de base d'opération. L'avez-vous oublié? Non, je m'en souviens. Mais je commande ici, d'accord? Et je sais employer ma cervelle de temps en temps. Des violences, je n'en veux pas. S'il le faut, j'expulserai de ce village ceux qui me gênent. À commencer par vous, Harris. M'expulser? Oui, vous et les autres. Ce serait avec regret parce que vous payez très bien. Mais avant l'argent, il y a... Je sais, avant l'argent, il y a votre honneur. Honneur, c'est exagéré. Mais je sais apprécier la sécurité, moi aussi. Savez-vous que cette histoire pourrait me mener à la potence? Que désirez-vous? Nous sommes sur les traces des bandits qui ont attaqué la banque d'Abilène. Je suis sûre que le shérif pourra nous dire en quel hôtel ils sont descendus, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Ah. Vous allez voir, garçon. Le shérif ne va rien savoir. Il est dans les nuages. Au fond, il a raison. C'est bien plus commode. Et là, croyez-vous que je supporterai une seconde de plus votre ton insultant? Faudra le supporter pourtant. Je vous conseille de changer de ton, la prison est à côté. Bon, ouvrez une cellule. Mon nom est Myriam. Je suis la fille de Jonathan Grady, gérant de la banque d'Abilène. Et vous êtes très mal élevé. Ainsi vous poursuivez une bande de malfaiteurs. Vous ne feriez pas mieux de retourner chez votre nourrice? Vous êtes un effronté. Dites-le moi franchement, mademoiselle. Aimeriez-vous séjourner dans une des cellules de Linsberg? Je vais vous faire regretter ces paroles. Ne faites plus un geste. Jetez vos revolvers. Allez, entrez. Oh, vous n'avez pas le droit. Qu'avez-vous l'intention de faire? Vous donnez une leçon. Félicitations, si nous, les honnêtes gens, vous nous traitez ainsi, que faites-vous les gangsters? Pour cela, c'est la corde. Qui sont ces gens? Je te l'expliquerai, Scott. Et je voudrais savoir comment t'assommer sans me salir les mains, Charlie. Qu'est-ce qui vous prend? Tu es un bougre de sale menteur, Scott. Tu n'as pas cessé de me raconter des blagues depuis que je suis à Linsberg. Mais tu me diras ce que tu me caches, même si je dois t'assommer.
Tu as droit à une balle dans la tête si tu touches à ton Colt. Diable, chef, vous avez un terrible direct du droit. Je t'avais averti que tu aurais des comptes à me rendre si le prisonnier s'échappait. Il s'est échappé? Ce n'est plus la peine d'aller voir, Charlie. Sonny Carter ne se trouve plus là-dedans, et tu le savais. Et tu sais aussi qui a tué la pianiste. Je vous jure que je ne sais rien. Garde donc tes serments. Essaie de me prouver que ce n'est pas toi qui as tiré dans la serrure. Dis-moi qui a fait ça. Allons, shérif. Essayez donc de trouver tout seul, vous qui êtes si malin. Est-ce que c'est ta réponse? Oui, il est inadmissible que vous doutiez de ma loyauté. Hypocrite espèce de salaud. Tu oublies que tu n'étais qu'un bandit et qu'il a fallu répondre pour toi pour qu'il te donne ton étoile. Je vais te donner une bonne correction. Ah, pas de ça, par le diable! Je vais te prouver que je suis aussi fort que toi. Vas-tu avouer ta complicité avec cette bande, Charlie? Misérable salaud! Ah! C'est toi qui l'as voulu. On ne peut servir deux maîtres en même temps. Dès maintenant, tu es destitué. Allez, entre là-dedans. Me faire ça à moi. Mais tu n'as pas de preuves, rien. Rien. Et tu me perds à ses coups, je te jure. Hé, shérif, s'il vous plaît, écoutez-nous un instant. Nous avons fait erreur. Demain, nous aurons le temps de la rectifier. Non, demain, ces voyous auront mis la frontière mexicaine entre eux et nous. Il sera trop tard. Qu'ils essaient, ils n'iront pas loin. Quoi? Vous n'êtes qu'un prétentieux et un obstiné. Faites-moi le plaisir de sortir ou alors je vous fais coffrer. Shérif, donnez-nous une amende si vous voulez, mais relâchez-nous. Monsieur Grady la payera avec joie si nous rattrapons cette bande de voleurs et notre argent. Ils nous ont pris 30 000 $. Quand est-ce arrivé? Hier soir, au moment de fermer la banque. Combien étaient-ils? 6. Avez-vous pu les reconnaître? Non. L'un d'entre eux portait une veste en cuir avec des franges comme celle des trappeurs. Bonjour, monsieur le shérif. Vous me prenez en flagrant délit. Figurez-vous que je me cache dans ce coin parce qu'en ce moment, si on sort, on risque d'être refroidi en un rien de temps. S'est-on occupé de Rick, l'homme qui est mort hier au saloon? Oui, je l'ai enterré ce matin. Je voudrais voir ses affaires personnelles. Les voir ou les prendre? Non, je voudrais examiner ce qu'il avait dans ses poches. Bon, s'il ne s'agit que d'examiner. Parce que j'ai tellement d'impôts à payer et je n'ai pas encore réglé mon loyer de l'année dernière. Au début, vous avez beaucoup tiré, ça a fait un boom dans les affaires, mais maintenant, vous vous êtes calmé. Lester, je t'ai cherché partout, mais où étais-tu donc? Tu te cachais peut-être? Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as vu Satan. Il a essayé de me tuer, Sonny Carter. J'étais assise dans le saloon et j'essayais de trouver des informations pour toi. Et un type m'a reconnu. Il s'est rappelé que je l'avais empêché de ramasser son revolver et alors il m'a jeté son couteau. Et je ne sais comment, je me suis retrouvée clouée contre le mur comme un tableau. Ils ont dit qu'ils se sont mis tous d'accord pour en finir avec toi. Oh. Oui, c'est logique. Mon Dieu, tu veux jouer les oraux et lutter à toi tout seul contre cette bande hors la loi? Je ne puis sucer une armée de mon pouce.
J'ai découvert que c'est ici que tous les malfaiteurs de la région trouvent un refuge. Eh ben, ça va nous faire beaucoup de travail. Je crois que c'est moi qui suis stupide. Pourquoi a-t-il fallu que je m'amourache d'un type qui est fou? Ne te fais pas trop de soucis, Sarah. J'ai pas l'intention de t'épouser. Pour une fille comme moi. Eh hein, j'ai envie d'accepter ce travail. C'est vrai qu'elles sont très rares les semaines où il n'y a pas quelqu'un plein aux as qui rapplique. Rien de spécial. Un colt de série et une cartouchière avec 13 balles. Il me fiche la poisse à moi ce nombre 13. Mademoiselle, on s'occupe de vous. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. C'est très curieux. Quelque chose d'intéressant? Je dois à Rick Torrance la somme de 500 $ que je paierai avant un mois à dater d'aujourd'hui, Lindsberg, le 14 mai 73, Lou Gorman. Tu ne parleras de ceci à personne, n'est-ce pas? Non, shérif, seulement... Seulement rien du tout. Tu n'en parleras à personne. Lester, pas si vite. Je vais te faire la peau ici même. Ça évitera du travail à Simon. Lâche-moi, mignonne. Je vais avoir besoin de mes 2 bras. Surtout, ne t'inquiète pas pour elle. J'en prendrai soin. Ce pays est des plus malsains, Lester. On meurt jeune par ici. Ne te gonfle pas la tête, Sonny Carter, ça donne la migraine. J'ai l'impression que tu n'es pas venu seul. Je ne suis pas pressé, shérif. Je te laisse tirer le premier. Alors, vous aidez les orgueilleux et les obstinés à présent? Je n'allais pas laisser tuer le seul shérif qui puisse m'aider. Voilà qui est désintéressé. De toute façon, je commençais à travailler pour vous. Vraiment, vous savez vous y prendre. En enfermant mes gardes dans votre salle cachot. Monsieur le shérif, il est mort à 16h45, très précise. Ça alors, c'est une toquante. Bobby, merci pour ta veste. Elle est ravissante. Et ces pingres de Corman, te donne-t-il seulement à manger? C'est jeter des perles à un porc. Elle va donner cette veste pour un whisky. À moi, elle ne m'a coûté qu'une balle. Asseyez-vous, ne soyez pas si pressés. Je voulais seulement vous dire où les choses en sont. Ce n'est pas que je veuille rompre le pacte, mais la situation a évolué, Bobby. Je regrette, cet endroit est un vrai paradis pour nous les hommes. Nous sortons d'avoir réussi un coup des plus fumants, nous avons bien le droit de nous amuser, non? Si ça devait recommencer comme avant, les allées et venues, cette jeune gazelle partirait avec le premier qu'elle rencontrerait. Die, c'est pas parce que tu attaques les banques que tu as le droit de m'insulter. Elle est folle de moi. Blague à part, Alcade, combien d'argent faudrait-il pour fermer la bouche de ce shérif? Non, vous faites erreur. J'ai ici quelques informations. Ainsi, il n'accepterait pas de fric. Donnez-lui le double de la première offre. C'est inutile, Bobby. Alors qu'attendons-nous pour le liquider? Il y en a 3 qui ont essayé. On les a mis sous terre. Harris, Carter, Eric. Et ils n'étaient pas des débutants. Bah, 3 incapables, rien d'autre. Hé, encore 2 whisky. Buvons à la santé de ce shérif maudit. Il y a un danger. Aussi longtemps que Charlie Scott sera dans la cellule, nous danserons sur un baril de poudre. S'il le menace de la corde, je suis certain qu'il se mettra à table. Il y a quelques jours, j'ai vu un escadron de cavalerie à la frontière. Ils faisaient des manœuvres. Nous ne pouvons attirer l'attention.
Comprenez-vous pourquoi je vous dis qu'avec ce shérif, nous sommes perdus? Perdu, c'est vous qui le serez, car moi je mettrai les voiles. Alors je ne pourrai pas compter sur vous, Bobby. Soyons sérieux, Alcade. Je vais lui régler son compte. Vous verrez qui est le plus rapide et le plus précis. Orange. Bien, bien, monsieur. Un moment. Je voudrais parler à monsieur l'Alcade seul à seul. Vous autres, allez faire un tour. Obéissez au shérif. Pardonnez-moi ma brusquerie. J'ai essayé de vous toucher plusieurs fois, mais c'était impossible. Oui, vous devez comprendre, mes obligations ne me laissent aucun répit, et dès que j'ai un instant de libre, je vais au ranch. Eh bien, à votre ranch, on m'a menti, car je vous y ai suivi, et tout ce qu'on m'a dit, c'est « Monsieur n'est pas encore rentré ». C'est une lamentable erreur, car précisément, je cherche moi aussi à faire votre connaissance, monsieur Lester. Vous ne craignez rien, car vous savez que Charlie Scott a parlé, il m'a tout raconté. Qu'essayez-vous d'insinuer? Je vais seulement vous informer de ceci. J'ai décidé de nettoyer le village de sa racaille. Dans ce cas, vous êtes le bienvenu. Il y a longtemps que nous avons besoin d'un shérif. Quoique, je vous trouve un peu gêné pour supporter d'aussi lourdes responsabilités. Et pour déranger quelques-unes de vos combines. Suis-je trop gêné aussi, peut-être? Oui, et excessivement impulsif. Ah, vous aurais-je offensé? Voilà qui serait des plus suspects, monsieur. Croyez-vous que je tolérerai vos insolences? Vous n'avez aucun droit de me demander des comptes. L'autorité légale ici, c'est moi. Jimmy, nous partons. Lester, Je suis pressé, fillette. tu es attendu par cette blonde, la fille en pantalon. De quoi je me mêle? Lady, je ne t'ai pas donné le droit de te montrer jalouse. Tu n'as pas le droit de me mépriser. C'est bon, Sarah, dès que le secteur se sera calmé, on s'occupera sérieusement de tes problèmes de cœur. Mes problèmes de cœur ne peuvent attendre. Tu sais que je cours de très graves dangers dans ce patelin. Tu es libre de partir, d'ailleurs je ne t'ai jamais rien promis. N'essaye pas de me faire croire que tu es de marbre, hein, je te connais. Désolé, j'aurais aimé que nous restions toujours de bons amis, mais si tu le prends comme ça... Très bien. Écoute, Lester, je t'avertis d'une chose. Si tu ne romps pas toute relation avec cette fille, je vais faire une bêtise, tu entends? Non, tu ne feras rien, parce que tu es une brave fille. Et puis quoi encore, brave fille, hein? Me dis plutôt que je suis une imbécile, oui? On se retrouvera, shérif. Mi amor, me dirás, mi amor, algún día, y no lo tendrás. Cuánto sufrí, tú lo has de pagar. Jamás amé como a ti, a nadie, y a nadie tampoco he llegado a odiar como a ti. Mi amor, pedirás, mi amor, algún día. Y no lo tendrás. Cuánto sufrí, tú lo has de pagar. Cuánto sufrí, tú lo has de pagar. Ah, c'est fou ce que j'avais envie de te revoir. J'ai déjà entendu cette voix quelque part, où est-ce donc? Moi aussi, j'ai déjà vu cette taille si fine, oui, je m'en souviens. Elle est fine au point que 2 doigts suffisent pour l'envelopper. Tu as de la chance, voyou. Je suis libre.
Je me suis promis de sortir avec le premier qui m'inviterait ce soir. Tu vas me porter chance. Ah, celui-là alors. Dire qu'il y en a tant qui se contentent des joies de la vie, mais lui, il faut de la bagarre. Regarde là en bas. Le shérif ne perd pas son temps, il a distribué des étoiles à la ronde. Il faut fermer la bouche à Charlie Scott. Et faire passer le goût du pain au shérif, pas vrai, Corman? Il est temps que tu nous prouves que t'es devenu un homme. Il est temps d'utiliser ce Colt si précieux. Il n'a encore aucune entaille. Je n'aime pas les insinuations. Le shérif, je me le réserve. Mais je vous avertis que je vous présenterai la facture. Comme je regrette de t'avoir mêlé à tout ceci, Lester. Mais je ne puis laisser mon père tout seul et sans nouvelles aussi longtemps. Tu n'aurais pas dû venir. Mais alors, je ne t'aurais pas rencontré. En effet. Pourquoi n'es-tu pas venu avant? Tu semblais bien trop occupé avec la Mexicaine. Ce n'est pas vrai, tu le sais. Au fond, Sarah est très malheureuse. Et de plus, elle est très éloignée de mon idéal, tu sais. Et quel est ton idéal? Sûrement pas celle qui sort en pantalon. C'est sérieux? Je voudrais en avoir terminé avec cette affaire pour pouvoir aller chez toi. À Abilène, y a-t-il des balles les dimanches? Dans ce cas, ma chère, tu devrais porter des robes. Alors, je pourrais te dire que je suis follement amoureux de toi. Pas trop tôt. Vous commencez à pourrir dans ce trou. Non, Corman. Tu fais erreur, je te le jure. Je te jure que je ne lui ai rien dit. Mais crois-moi, Corman. Je te jure, je le jure. Il n'est pas parvenu à me faire parler. Toi, ne bouge pas d'ici. Lester! Je te tiens en joue. Plus un geste, sinon tu es mort. Maintenant, lâche ton fusil et lève les mains. Mon vieux, ce sera droit à la potence. Frère shérif, mon nom est Lou Corman. Ils ont attaqué mon ranch, abusé de ma femme. Et ce maudit Scott a laissé s'échapper le coupable. Alors qu'auriez-vous fait à ma place? Myriam, tu peux entrer. Fais de la lumière, tu veux? Ainsi, tu t'appelles Lou Corman. Dans ce que tu connais Rick Torrance? Oui, pourquoi? Lester, regarde! Oui, c'est la veste de cuir. Quelle coïncidence. Un fermier du Texas avec une veste de peau. Comme s'il était un trappeur avec frange et le reste. Et puis, quelle imagination, ma chère, hein?
On aurait attaqué sa ferme et fait Dieu sait quoi à sa femme. Et il ne paie pas ses dettes aux amis. J'ignore où vous voulez en venir, mais je vous préviens que je ne suis pas comme les autres. Je me plaindrai à l'alcade et s'il faut au gouverneur. J'en suis sûre, Lester. C'est la même veste. Je l'ai vue. D'aussi près que maintenant. C'est clair. Il était tellement endetté envers ses compagnons de jeu qu'il lui a fallu le coffre d'une banque pour les payer. C'est en se basant là-dessus que Rick Torrance l'a dénoncé. Tu lui dois 500 $ que tu as perdu en une seule partie de poker. Quelle dénonciation peut bien avoir fait de ce porc? Qu'est-il arrivé? Tu paieras pour les autres, bandits! Je ne voulais pas te battre, mais tu m'y as obligé. Et cette fois, je crois que tout est bien clair. Où est l'argent que tu as volé à la banque d'Abilène? Je ne suis pas allé dans cette banque. Ah! Dis-moi où tu as caché l'argent ou je te bats comme plate. Je répète que je n'ai rien à voir avec cette banque. Il y a 5 témoins qui t'accusent. Ils ont tous reconnu ta veste. Vas-tu parler, oui ou non? Cette veste, on me l'a donnée ce matin. Menteur! Bon, on l'a donnée à ma fiancée. Qui? Bobby Kidd. Il travaille avec combien d'hommes, ce Bobby Kidd? Une dizaine. Ils étaient 10 à attaquer la banque. Entre dans la cellule. De noche consigo mi pena batir, buscando el peligro. Y mi alma rendida espera la muerte, la paz. Guiando mis pasos con su resplandor, ella me dijo que la vida me volvería a sonreír y hacia el alma mía volvió la esperanza, la luz, la alegría, la fe que perdí. Et dis donc, puisque t'es là, papa, tu veux bien me garder le cheval? Tu sais, comme les gens sont méchants, ils seraient foutus de me le piquer. Me dijo que la vida me volvería a sonreír y hacia el alma mía volvió la esperanza, la luz, la alegría, la fe que perdí. Vous n'êtes qu'une bande de lâches. Si j'avais été ici, moi, il y a longtemps que le shérif aurait reçu une rafale dans le ventre et qu'il serait à 6 pieds sous terre. Voilà, je suis là. Je suis en retard, je sais, mais... Je l'ai entendu qui chantait, alors j'ai un peu traîné. Eh, parle clairement, Simon, tu ressembles à un oiseau de mauvais augure. Je suis un oiseau, hein? Bah, sachez que ce cher Corman est derrière les verrous. Menteur, croqueur de cadavres. Si, c'est vrai. Tous les fiers à bras, les va de la gueule, Harry, Carter, Rick, se sont fait buter. Et maintenant, le grand Corman, il est en cage comme un canari. Et Charlie Scott? Lui, comme il était mort, il est resté muet. Mais ça ne change rien. Le shérif a tout appris. Il sait même le nom du gars qui a offert la veste de cuir à Corman. Si vous me promettez de m'aider, ce village redeviendra aussi calme qu'une mare d'huile, et ça avant l'aube. Pour régler cette histoire, tu peux compter sur nous, sur mes hommes. Ceux qui restent de Harris, ceux de Carter, Rick, Corman, hein? Et le petit nombre de gars qui sont revenus de l'expédition de la diligence. C'est spirituel, n'est-ce pas?
Merci de nous avoir rappelé cette histoire. Et vous n'êtes que le pauvre malheureux crétin, incapable de prendre cet argent qui traînait dans la diligence. Dis-leur que c'est un menteur. Lâche-moi! Je préfère dire la vérité. Pour échapper au shérif, tu m'as jeté à bas du cheval. Dis que ce n'est pas vrai. Dis-leur la vérité ou je te fonds le crâne. Tu es l'ami du shérif. Hein? Oui ou non? C'est vrai que je le connais. Et qu'il me plaisait. Mais maintenant, je le hais. Et je donnerais n'importe quoi pour le voir pendu. Surtout si on accrochait à côté la fille du banquier d'Abilène. Hein? Oui, je ferais n'importe quoi. À boire pour tous, je paie! Vive Coleman! Prends whisky! Ah oui. Merci. Merci. À quand on va boire? À la santé de Coleman, Bardi. Tu ne sais pas que je suis végétarien? Apporte-moi un où il n'y a pas de mouche. J'étais chez le docteur et de là j'ai tout vu. Ils sont déchaînés, nous devons nous attendre au pire. Avec la déclaration signée de ce gars, nous n'aurons pas assez de cordes. Le premier que nous irons pendre sera l'Alcade. Ou plutôt, le premier, ce sera Bobby Kidd. C'est lui qui a attaqué la banque. Partons. C'est pas sérieux, tu veux les arrêter? Vous avez peur, c'est pas le moment. S'il y en a qui veulent se tirer, je ne les retiens pas. Non, personne ne veut se retirer. Sachez que tous les Texans sont connus pour être courageux. Et nous sommes des Texans. Nous n'aimons pas faire les choses à moitié. Nous avons tous rédigé notre testament. Bon, c'est parfait. Mais je n'emmène qu'un seul d'entre vous. Tu viens, Logar? Oui, j'arrive. Toi, tu vas rester ici et n'en bouge plus sous aucun prétexte. Vous autres, restez avec elle. Oh, je sais que je n'ai pas de dignité, ni de scrupules. Mais il y a des choses que je ne puis faire, c'est tout. C'est comme tu veux, Sarah. Au fond, que t'importe ce shérif? Du moment qu'il vit heureux dans les bras de l'héritière du banquier. Oh non, pas de ça, non. Avec cette fille stupide, non. Je ne pourrais pas le supporter. Pendant que tu entraîneras le shérif dans la cabane de l'Indien, je m'occuperai de la fille. Et quand tu reviendras, je te l'offrirai écorchée vive. Avant de la tuer, je veux que tu la battes. Tu entends, Kenny? Promets-moi que tu la battras à mort. D'accord, môme. Tu as ma parole d'honneur. S'agit pas de rater cette belle occasion. Je parie à 10 contre 1 qu'il ira au ranch de l'Alcade. Si tu avertis le shérif qu'on lui tend un piège, alors prends bien garde, fillette. C'est toi qui seras traîné au pied de la Myriam. C'est moi. Je vous embête, hein? À cette heure, que voulez-vous? Faire rapport à monsieur l'Alcade de mes dernières découvertes. Voici, l'homme qui a attaqué la diligence, un certain Kenny, est un ami à vous. Et il vit dans ce village. Bobby Kidd, qui a dévalisé avant-hier la banque d'Abilène, se planque ici lui aussi. Y a-t-il d'autres démons qui vivent ici? Coleman, Corman, par exemple. Encore que celui-là ait changé d'hôtel, je l'ai logé dans une cellule. Monsieur! Monsieur! Qu'y a-t-il encore? Un visiteur! Ouvrez la porte et ne faites pas un geste. Passe. Toi? Que fais-tu là?
Elle vient d'arriver seule. Que t'est-il arrivé? À moi, rien. Mais à ton ami, la pauvre. Quoi, Myriam? Mais qu'est-il arrivé à Myriam? Coleman l'a enlevé, Lester. Non, mais tu es cinglé. C'est pas possible. Mais lâche-moi, voyons. Raconte-moi ce qui est arrivé, Sarah. Ils l'ont emmené à la cabane de l'Indien. Et moi, je suis assez bête pour venir te le dire. Ça sera un motif de plus à ajouter à ma liste, monsieur l'alcade. Mais je m'en vais tranquille. Parce que si je ne puis revenir, vos complices finiront bien par piller votre villa et vous donner ce que vous méritez, du plomb dans le ventre. Toi, viens. Qu'est-ce que tu as? C'est impossible, Lester. Je ne peux pas. Mais qu'y a-t-il? Tu ne m'as jamais aimé. Maintenant, tu vas me haïr. Vite, partons d'ici. Partons, vite. C'était un piège. Ils vous attendent là-haut pour vous tuer. Et au sujet de Myriam? Je t'ai menti. Partons d'ici, vite. Nous pouvons encore éviter le pire. Logar, nous retournons au village. Nom de Dieu, cette salope nous a trahis. Allez, vite, aux chevaux! Allez, on repart en week-end? Allez, levez les mains et vite. Monsieur l'alcade, il ne nous reste plus qu'une solution, faire face à la situation. Je dois partir chercher du renfort pour aider le shérif, sinon la moitié du village risque de périr. Ce serait à vérifier. Allez, entrez. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous cherchons le shérif. Où est-il? D'abord, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je suis Myriam Grady. Ah, je comprends. Alors, le policier vous a sauvé, hein? Quoi sauver? Que dites-vous? Bah, de toute façon, que m'importe. Ce qui est sûr, c'est que le shérif n'est pas ici. Tout à l'heure, une femme est venue disant qu'on vous avait enlevé, et aussitôt, il a disparu. Savez-vous où il est? Oui, mademoiselle Myriam, je sais où il est. À votre recherche à la cabane. Mais je crois qu'il aura du mal à revenir. Oui, beaucoup de mal. Partons. Et un moment, mademoiselle Myriam. Je suis obligé de partir par la faute de ce satané shérif, vous me comprenez, mignonne. Il faut que je mette mes bijoux et aussi mon argent en sécurité. Mais soudain, je me rends compte. Oui, il me manquait quelque chose, un joyau d'une valeur inestimable qui pourra me servir de protection. Vous êtes ce joyau, Myriam. Retiens-la. Allons, inutile de résister. Ils sont à 2 minutes d'ici, le gars. Oui. Prends par là, à gauche. Ça va.
Ce patelin me donne la chair de poule, un vrai cimetière. Où est mademoiselle Myriam? Nous l'ignorons. Explique-toi, qu'est-il arrivé? Nous n'avons pas pu l'empêcher. Elle est partie avec Doty Orange de l'Alcade. Entrez. Faudra se défendre ici. T'es fait comme un rat, Lester. Terminus pour toi, bonhomme, on va te descendre. Venez. Et si on demande mademoiselle, vous direz qu'elle est partie en Californie. Partez tranquille, je vais leur monter un bateau qui les mènera loin. Et que faut-il faire de ce type-là, hein? Tiens, je te paye ses funérailles, attrape ça. En route. Que ferais-tu à ma place, fiston? Les bons ne sont que 5, tandis que les bandits sont plus de 40. Que veux-tu? Faut se ranger du côté du plus fort. Oh, oh. Et la purée? Quelle purée? La purée à grand-père, tiens, tu vois bien qu'il n'a plus de dents. Vas-y, fais-leur voir les dents qui te restent. Va lui chercher un bol de purée. Pourquoi ils ne tirent pas alors? Nous sommes encerclés. Ils attaqueront tous à la fois, ça va être gai. Cette maudite bonne femme, elle nous a possédé la garce. Hé, l'Alcade a mis les voiles. Je parie qu'il retourne sa veste. Il va nous lancer la cavalerie aux trousses. Shérif, laissez-moi vous aider, que vous importe que je meure avec vous. Donnez-moi une arme. Un homme de plus, ça compte dans notre situation. Ça y est, les bons aussi passent à 40. Et en uniforme pour éviter les confusions. Je le savais bien. La preuve, on m'a donné l'ordre de te tuer et de t'enterrer. Et j'avais même été payé d'avance. Parole. Tu vois? Mais tu m'es devenu sympathique. Tu le diras au shérif, hein? Décidez-vous, shérif. De toute manière, nous finirons en passoire. Bobby Kit, m'entends-tu, pourriture? À cause de ta veste, ils veulent me pendre. Je suis avec le shérif. Et si vous êtes des hommes, montrez-vous que je vous expédie en enfer.
Sarah. Et Dieu, maintenant, si tu me pardonnes, je mourrai heureuse. Si nous ne nous dépêchons pas, nous ne trouverons plus personne là-bas. Merci, lieutenant. Mais ce n'est pas terminé. Nous devons encore arrêter l'Alcade. Il a pris la route de Californie et il a emmené Mademoiselle Crady. Eh là, attendez, il a dit ça pour vous lancer sur une fausse piste. La vérité, c'est qu'en ce moment, il galope ventre à terre vers la frontière du Mexique. C'est la vérité. Lieutenant, je vous confie cet homme, conduisez-le à Abilene. Ce que tu viens de faire maintenant plaidera en ta faveur à l'heure du jugement. Je te souhaite beaucoup de chance et j'espère qu'ils te pardonneront. J'ai été obligé d'avoir recours à la violence. Mais dès que nous aurons franchi la frontière, je vous donnerai un cheval et ainsi vous pourrez retourner. Bien aimable. Tout ça sera vite oublié. Je vous promets qu'avant 1 an, je viendrai présenter mes respects à votre père. I can hear your footsteps and your breath so close. I can feel your heartbeats pressing through your clothes. When I feel your nearness burning in my voice. Now we're side by side, dear. Together we will stay.